Shalom bien-aimés, nous disons merci à notre Seigneur par sa grâce. Il nous a accordé ce qui est le plus important, c'est ce souffle de vie. Et de deuxièmement, il permet à ce que nous soyons au sein direct avec vous tous, avec la grande équipe qui m'accompagne. Nous disons merci à Dieu aussi parce que bon nombre parmi nous n'ont pas ce temps-là d'être en présence de Dieu, même de prier ce matin, même de suivre à distance des enseignements. Mais si tu me suis maintenant, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Priez de ne pas laisser passer cette grâce, mais veuillez emporter parce que c'est un Dieu d'opportunité. Tendre Père, je te dis merci pour ces moments de partage avec ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous assister pour que nous puissions parler de toi, pour que ta gloire enflamme parmi nous. Sois notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. La fois passée, nous sommes séparés sur la note de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, disant que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Et aujourd'hui, nous allons voir en priant qu'est-ce que nous devons faire. Beaucoup confondent la prière à leur manière, à leurs besoins, à leur ambition. Mais je voudrais vous montrer dans les circonstances pareilles quel type de prière, quelle méthodologie utiliser pour la prière. C'est pourquoi je vais lire aujourd'hui Romains chapitre 10, le 13e verset. Il est ainsi libellé dans ma Bible. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà notre verset de base aujourd'hui que nous allons partager ensemble. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. J'entends par là que le salut existe quelque part. J'entends quelque part qu'il y a la guérison. Quelque part, il y a la délivrance. Mais pour arriver à cette délivrance, à cette guérison, pour arriver au salut, il faut transiter par un nom. Parce que la Bible déclare, Dieu l'a souverainement élevé. Pour que quand ce nom sera invoqué, que tout genou fléchisse. Sachez qu'ici-bas, il y a plusieurs noms. Il y a des noms des autorités, il y a les noms des animaux marins, il y a les noms des arbres forestiers, mais il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Je commence par vous parler de nom aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la pandémie, c'est un nom. Coronavirus, c'est un nom. Le sida, c'est un nom. La sorcellerie, c'est un nom. Tout autre nom peut nous amener à nous affliger vers nous-mêmes pour dire que nous pouvons trembler devant ces noms-là. Mais non. Croyons aussi qu'au-dessus de tous ces noms-là, il y a un nom que Dieu a élevé. Pour que quiconque invoque ce nom-là soit sauvé, soit délivré, soit protégé et soit guéri. Amen. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ici, c'est bien libéré dans ma Bible. On commence par car nous avons tous étudié la grammaire. Car introduit une explication. Car introduit une nécessité. C'est-à-dire quoi? La Bible te rappelle. L'apôtre Paul te rappelle que dans la situation que tu traverses, dans la difficulté que tu as, la maladie qui transcende ton corps, dans tout ce que tu vois là, si tu te consacres à Dieu et tu invoques, c'est-à-dire que tu y auras la satisfaction. Car nous montre le chemin par lequel nous devons passer pour avoir le salut. Car quiconque invoquait le nom du Seigneur, bien-aimé, au lieu d'être affligé, au lieu de devenir spectateur, au lieu de se lamenter, au lieu d'être triste, au lieu de pointer les gens du doigt, non, concentre-toi vers ces dieux et invoquez ce nom-là. Qui a invoqué ce nom dans la Bible? C'est là où je vais commencer mon explication. Si vous allez lire dans les évangiles, précisément selon Marc, on nous dit une chose, qu'il y avait dans un coin trait un homme né avec l'infirmité. Son père était aveugle. Évangile selon Marc chapitre 10, du 46e verset.
Son père était aveugle. Par la grâce de Jean, voilà que un jour, cet aveugle avait eu une femme. Mais comme les choses arrivent, bien-aimé, écoutez-moi bien, on l'annonça un jour que, voilà que ta femme vient de mettre au monde un fils. Mais ce fils-là, de grâce aussi, il a hérité aussi de la maladie de son père, fut aussi aveugle. Et ce fils s'appelait Bartimée, ce qui signifie fils de Timée. Bartimée fut aveugle. Et étant donné qu'aveugle, la famille n'avait pas autre chose à faire. Et voilà que la famille avait offert à ses fils aveugles un manteau qui l'aidait, parce que quand il va se promener pour dire que voilà, ce manteau signifiait qu'il était aveugle. Pour avoir une assistance, pour demander quelque chose, il était couvert de ce manteau-là. Mais comme Dieu est l'organisateur de tout, comme Dieu s'appelle le maître du temps et des circonstances, dans son calendrier, dans son agenda, il avait prévu que ce monsieur-là, un jour, le salut passerait devant lui. Mais que faire quand le salut passera devant vous? Mais un jour, Bartimée était dans son coin, en train de mendier, aidez votre pauvre, aidez votre fils, aidez, il est malade. Mais il entendit des cris. Ceux qui chantaient, ceux qui criaient Hosanna, ceux qui avançaient, des acclamations. Mais il posait la question à son guide, qui se passe-t-il? Mais non. Il y a quelqu'un qui passe, mais je le vois dans l'attroupement. Comment il s'appelle? On appelle qu'il est le fils de David. Son nom c'est Jésus. Bien-aimé, Bartimée avait pris une décision personnelle en lui-même pour dire qu'il pleuve ou qu'il neige, que je sois aveugle ou fatigué, que je ne voie pas que je suis ce que je suis, mais je dois crier aussi si la faveur de ce monsieur peut m'atteindre. Si le Dieu de grâce qui a fait qu'aujourd'hui je sois sur cette rue, que la grâce va passer, je dois aussi en profiter. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, chaque jour le salut passe devant toi. Le salut passe devant ta maison, passe devant ton magasin, passe devant ta face. Qu'as-tu déjà fait pour inviter ce salut d'entrer dans ta maison? Mais de grâce, écoutez-moi, pour nous de cette génération, nous pouvons dire que nous fûmes enseignés pour invoquer le nom de Jésus. Mais qui avait enseigné à Bartimée d'invoquer le nom de Jésus? L'esprit qui sonde le cœur et les reins avait mis dans son cœur la capacité d'invoquer le nom de Jésus. Dans quelles circonstances? Étouffé, abandonné par tout le monde. Tais-toi, aveugle, tu veux déranger le maître. Écoutez-moi bien. Dans tout cela, ça n'a pas empêché Bartimée de crier haut et fort. Je te dis que tu sois maltraité, que tu vis dans une église où tu es confiné, où tu es mal entretenu, abandonné, acquilé, accusé. Ne cesse pas d'invoquer le nom de Christ. Ça, ce sont les gens qui t'entourent, qui t'empêchent. Ce n'est pas Christ. Mais ce qui se passe dans nos jours, c'est quoi? Les gens, au lieu de voir que ce sont des personnes moi qui m'empêchent, ils voient Dieu que Dieu n'est pas d'accord avec moi. Non, Dieu est d'accord avec toi. C'est à toi de transcender cela, d'être au-dessus pour invoquer le nom de Jésus. La difficulté que nous traversons maintenant, c'est quoi? Parce que nous ne voulons pas être corrigés. Nous ne voulons pas être instruits. Nous ne voulons pas partager la grâce de Dieu. Ce fils de Timée était là dans son coin avec son manteau. Il attendit que le fils de l'homme allait passer devant lui. Il a commencé à crier, Hosanna, fils de David. Jésus a 10 mètres. Hosanna, fils de David. Jésus a 6 mètres. Hosanna, à 0 mètre de lui, mais il n'a pas eu une réponse. Mais en attendant la réponse, il a entendu quelqu'un chuchoter à son oreille pour dire que tais-toi avec, tu déranges le maître. Est-ce que ça t'est arrivé à toi? Pour qu'un leader que tu aimes bien, voir son collaborateur te dire de te taire, il veut te chasser. Il vient te bousculer pour que tu sois le leader. Qu'allait-il être ton comportement à ce moment-là? Bien-aimé, que le comportement des collaborateurs de nos leaders ne nous déstabilise pas. Que le comportement des collaborateurs de nos pasteurs ne nous met pas hors d'état de nuire. Non. Tout cela sont des obstacles à franchir pour arriver au salut. Quoique, il a été dit à ces pauvres aveugles de cette terre, mais il a saisi la balle au rebond. C'est quoi? Il demanda ce qu'il m'a dit de mes terres. Et celui, le fils de David, il dit non, le fils de David n'a pas parlé. N'a pas parlé? Mais qui a parlé? C'est quelqu'un de son comité. Là où il était, il concentrait encore son courage pour appeler encore une fois, pour crier à haute voix.
Hosanna au fils de David. Ayez pitié de moi. Christ était déjà à distance. Là, il s'arrêta. Bien-aimé, un jour viendra. Si tu cries à ces dieux, si tu invoques ce nom de Jésus, un jour, il va s'arrêter devant toi. La difficulté, c'est quoi? Toi, tu veux que ce soit du tic au tac dans ta vie. Non, 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 non. La vie avec le Seigneur, c'est une vie progressive. C'est une vie des circonstances. C'est une vie des étapes. Quand tu franchis la première, tu vas passer à la deuxième. Mais Bartimée avait créé le miracle avant le miracle. Je m'explique. Je t'invite aussi de créer le miracle avant le miracle. Amen. Quand il a entendu dire que prends courage, il t'appelle. Bartimée s'éleva. À premier pas, à deuxième pas, il lâcha son manteau. Il a dit que ce manteau c'est une charge sur moi de plus. Je me paraître devant le Messie seul et sans charge. Il laissa son manteau et il avança vers le Seigneur. C'est ça la difficulté. Comment tu vas apparaître devant ton Dieu? Avec le manteau. Parce que ce manteau-là servait à l'aveugle. Hein? Quand tu l'as aidé avec 1000 francs, de mettre là. Un peu de cigarettes, de mettre là. Un peu de tobacco pour mettre là. Mais toi aussi, tu as ton manteau. Où tu mets ta colère. Où tu mets des colportages. Où tu mets la haine. Tu as un manteau qui est trop lourd pour toi. Tu as un manteau où c'est devenu un cachot où tu y as mis de personnes comme toi. Tu ne les parles pas. Tu as un manteau qui fait 1 kilo de plus sur toi. Je t'invite ce matin, quand tu me suis, si tu veux avoir une guérison, si tu veux avoir un miracle, de commencer par créer ton miracle toi-même. C'est de laisser tomber ton manteau là. Le manteau qui t'oblige chaque fois à revenir en toi-même pour voir ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui te critiquent, ceux qui t'ensorcellent, ceux qui posent des blocages. Non, 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 non. Ta vision doit être centrée sur la croix du Seigneur. Le reste, tu dois abandonner au Seigneur. Parce que quand tu entendras l'appel du Seigneur, c'est pourquoi j'aime cette église. Église évangile témoin du Christ. Dieu a révélé à son leader, l'homme Lokana Mutombo, pour nous faire chaque fois revenir à la raison. Et nous a laissé un cri d'invoquer à chaque moment, à chaque instant. Et je vous invite là où tu es, sois d'accord avec moi pour qu'on puisse crier le nom de Jésus. Prépare-toi là où tu me suis. Nous devons ensemble, que tu sois aux États-Unis, en Afrique du Sud, à Kinshasa, en Bujumaï, à Lubumbashi, en France, prépare-toi, nous devons invoquer le nom de Jésus. Parce que dans ma Bible, il est écrit aujourd'hui que quiconque invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. J'aime que ce matin, quand tu vas l'invoquer, que tu sois sauvé réellement. Que ta vie change réellement. Parce que dans ce nom-là, il y a l'autorité, il y a le pouvoir. Et la Bible déclare que ce nom-là a été souverainement élevé pour que ce nom-là soit invoqué, que tout genou fléchisse. J'aime que quand on va invoquer le nom de Jésus, nous allons passer un moment d'adoration. J'aimerais qu'en invoquant ce nom-là, comment tu vas l'invoquer? That is the question. Comment tu vas l'invoquer? D'abord, tu dois jeter ton manteau. Bartimée fut guéri après avoir lâché son manteau. Je t'invite à lâcher le manteau qui est lourd sur toi. Si c'est la colère, si c'est l'impudicité, si c'est la trahison, si c'est la haine, si c'est le péché, je t'invite quand tu vas invoquer ce nom-là, que tu sois aussi visité par le Saint-Esprit ce matin. La Bible déclare, ma main n'est pas courte pour arriver là où tu es. Même que tu me suis en direct, la main de Dieu est prête pour te toucher. La main de Dieu est là. Et la parole de Dieu est claire. Je ne suis pas ici pour critiquer quelqu'un. Il dit, dans les moments pareils, la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu es malade, cette parole a la capacité de te guérir. Tu es affligé, cette parole a la capacité d'amener la solution. Tu manques quoi faire, cette parole a la capacité de te soulager. C'est pourquoi, comme témoin du Christ, je voudrais convoquer le nom de Jésus. Ensemble, tenez-moi prêts. Yeshua! Yeshua!
Nous attendons le deuxième chapitre d'aujourd'hui. Vivre au milieu de la société avec un déficit. Vivre au milieu de la société avec une maladie. Vivre dans la société comme aveugle attire beaucoup de choses. Parfois des moqueries, parfois la disette, parfois l'abandon, parfois des critiques, parce que tu n'as pas quoi faire. Tu vis aux dépens d'eux. Ta main toujours tendue comme un mendiant. Or, ce n'est pas bien de toi-même, comme Bartimée. Il n'a pas voulu naître aveugle, mais c'était le destin. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui a la capacité de changer ton destin. Que tu sois condamné au niveau de la famille. Parfois, tu vis ce qu'on appelle communément chez nous à Kinshasa les liens. Tu vis dans les liens familiales. Quand je te parle là, rien ne marche. Tu es bloqué. Tu es objet de moquerie. Tout le monde t'observe pour voir qu'est-ce que tu as demain. Il y a quelqu'un qui a la capacité de changer ton avenir. En un clin d'œil, si tu crois. Et si tu t'humilies. D'abord, Bartimée s'est humilié pour voir que si je vais rater aujourd'hui cette occasion, je resterai dire aux gens que Christ était passé devant moi. Bon nombre vont à la prière. Ok, bien-aimé. Bon nombre vont dans leur chambre pour faire l'adoration. Oui, tu fais de l'adoration dans quelles conditions? Tu fais une adoration, mais encombré par une charge de ton manteau. Mais laisse que le seul manteau qui est obligé actuellement pour nous pour porter, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que Christ avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit ou tu nages à contre-vent. Vous savez, nager à contre-vent, hein, tu vas te fatiguer. Et après, tu vas commencer à dire que je suis mal compris. Je suis haï de tout le monde. Personne ne me vient en aide. Oh, n'oublie pas. Ça se dit ainsi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Qu'as-tu déjà fait pour que le ciel puisse t'aider? Quand Jésus a vu la détermination qui était en Bartimée, on l'avait dit de ne plus parler. Tais-toi. Ne s'est pas tu. Il a continué à crier. Il a dit non, 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 cette personne a une détermination. Bon nombre prie sans détermination. Il va au culte, il va à la prière parce que c'est dimanche. Et surtout aujourd'hui, c'est le début de commémoration de la Pâque que nous nous préparons à commémorer pour dire que cet homme, Jesus Christ, Yoshua Mashiach, était venu dans cette chair. Il a souffert avec nous. Il a été crucifié. Après 3 jours, il est ressuscité. Je te dis que, croyez-moi, invoquer le nom du Seigneur, c'est crier à haute voix. De 2, c'est s'humilier soi-même. Quelle que soit ma nature, mes péchés, ce que je fais, ma notoriété, je dois abandonner ça pour que cet homme puisse entrer dans ma vie. Parce que c'est lui qui peut changer ma vie. Bien aimé, la politique ne change pas la vie des hommes. Même l'économie, même tes relations. Parce que si c'était ainsi, aux États-Unis, on ne devrait pas de chômeurs. Mais allez-y aux États-Unis, vous allez voir comment des gens souffrent. En France, en Angleterre, en Afrique du Sud, allez voir combien de sans-abri souffrent pendant la neige. Tu peux dire que c'est... Non, 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 non. Il n'y a pas la guérison physique qui peut apporter un impact si ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi les Français disent la métaphysique transcende les physiques. Si tu es guéri spirituellement, tu seras aussi guéri physiquement. Si tu es béni spirituellement, cette bénédiction va se matérialiser. Bien-aimés, ce sont de voir que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que, non. Moi, je m'érige à nous pour te dire, non, 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 retourne-toi. Parfois, ton cas semble être comme de Bartimée, mais tu te poses la question, je n'ai jamais volé, je n'ai fait mal à personne.
Mais pourquoi ma vie tourne en rond? Ta vie, tu ne fais qu'un cercle vicieux. Mais non, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut redresser ta vie pour que tu ne fasses plus un cercle vicieux, mais que tu sois une ligne qui peut aller de point A vers point B, tout en croyant que je serai au point Z. Avec Jésus, plus question de faire des cercles vicieux. En me suivant maintenant, qu'est-ce qui te dépasse? Tu es souffrant en ce moment. Tu vis de blocage en ce moment. Tu es malheureux. Tu es misérable en ce moment. Qu'est-ce qui te dépasse? Je vais te dire ceci. C'est pourquoi on appelle ce Dieu un Dieu si grand. La grandeur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a créé le ciel et la terre. Tu ne peux pas mesurer à Dieu pour dire qu'il est plus grand que la terre. Non, non, non. Dieu est grand par rapport à ton problème. Dieu est grand par rapport à ta difficulté. Quand les diables venaient dans le jardin d'Éden pour séduire Adam et Ève, ils croyaient qu'il va mettre Dieu KO. Non, 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 non. Dieu s'est montré qu'il est au-dessus de tout. Et mon pasteur me disait, pendant que les diables venaient, pendant que les diables imaginaient venir tromper Ève et Adam, Dieu le savait déjà. Mais pourquoi il l'a pas empêché? Parce qu'il savait en lui-même que Satan n'a pas quelque chose à faire dans les jeux que je n'ai pas capacité de réparer. Je te dis aujourd'hui, quoi que les sorciers, tes ennemis ont fait dans ta vie, Christ a la capacité de changer cela. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cette trilogie. Dieu a créé, Satan a déformé, mais Christ a transformé. Retiens ça pour vrai. Et médite sur cela. Dieu a créé, Satan a déformé, mais Christ a transformé. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de malheur pour toi. Mais le diable est venu pour mettre de malheur dans ta vie. Christ est venu pour transformer le malheur en bonheur dans ta vie. As-tu la question à me poser? J'insiste beaucoup ces temps vous parlant pour mettre un accent sur la repentance personnelle. Si tu veux avoir le miracle, fais une repentance sincère. Bien-aimé, c'est simple à comprendre, c'est simple à dire, mais c'est difficile à mettre en pratique. Comme ce mot-là, pardon, c'est un mot simple à prononcer, mais un mot très difficile à mettre en pratique. Pour dire à quelqu'un, je te pardonne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dimanche aujourd'hui. Souvent à cette heure, tu es à la prière. Souvent à cette heure, tu es en adoration. Souvent à cette heure, tu es dans la louange. À cette heure même, tu es déjà en train d'offrir à ton Dieu la parole de Dieu. Mais voilà aujourd'hui que tu n'es pas au culte. Voilà aujourd'hui. Tu es même confiné dans ta maison. Voilà aujourd'hui que tout marche au ralenti. C'est par le pouvoir de qui? De la pandémie. Tu vas me dire que c'est l'homme qui a fait? Voilà que la pandémie a pris le dessus sur tout. Sur l'armement, sur l'économie, sur les finances, sur la santé, sur la vie sociale, sur le vie. Voilà maintenant que la pandémie a pris le dessus sur tout. Voilà que le nom de la pandémie maintenant est au-dessus même de nos autorités. Parce que nous subissons tous ensemble. Nous sommes tous confinés. Et les autorités, et les dirigeants, et les dirigés, et les gouvernants, et les gouvernés, tous nous subissons le pouvoir de la pandémie. Oh, au-dessus de la pandémie, il y a un nom. Le nom qui transforme. Bien-aimé, on t'a déjà enseigné une fois. Je suis été invité à la fête des Gants de Galilée. Qu'est-ce qui s'était passé pendant la nuit? Le vin manqua. Mais comme il était là, quand Marie a crié à lui, à minuit, il y a eu un bon vin. Et la fête qu'on prophétisait déjà, qu'on croyait déjà que c'était déjà un échec, a connu une réussite terrible. Je te dis que tu sois à minuit aujourd'hui, Christ a la capacité d'amener une solution à minuit qui va faire acclamer tous tes ennemis. Car quiconque invoquer le nom de Jésus sera sauvé. Je t'invite à invoquer le nom de Jésus en âme et conscience. Pose-toi les questions, j'invoque le nom de Jésus, oui. Est-ce qu'il va me répondre? C'est ça aussi la question. 3e chapitre.
invoquer le nom de Jésus. Pour quelle réponse? C'est ça la difficulté. L'Oumouloagana me disait, le nom papa ou le nom père, c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. C'est ça aussi. Pour l'autre, le nom de Jésus, c'est devenu un nom commun, qui n'est pas un nom propre. Je lui avais posé la question, pourquoi tu me dis ça, papa? Et il me disait, tu peux aller au cours de la route, mais comme tu es père, on t'appelle père, tu vas retourner. Mais quand sa figure ne te dit absolument rien, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, tu vas continuer. C'est comme ça avec Jésus aussi. Quand il l'invoque, Jésus, il s'arrête pour te regarder, et il te voit seul, il passe. Comment tu appelles le nom de Jésus? Tu appelles le nom de Jésus, ton cœur mouillé de colère. Ton cœur mouillé de la haine. Non, non, non. Commencez par préparer l'endroit quand tu vas l'invoquer, il va se mettre où? C'est simplement parmi nous. Quand tu invites une autorité chez toi à la maison, tu dois commencer par te préparer que celui qui va venir est plus grand que moi. Où est-ce que je vais le mettre? Je crois que tu vas t'efforcer s'il n'y a pas de distancer chez toi pour aller chercher chez les voisins. Pour que quand tu viendras chez toi, tu trouves que quand même c'est un homme organisé, il m'a bien accueilli chez lui. Mais pour invoquer le nom de Jésus, pourquoi tu ne veux pas te contrôler? Pourquoi tu ne veux pas dire que Seigneur, permette à ce que tu entres pour juger et pour changer tout ce qui est dans mon cœur? Fasse aussi comme le père de la lunatique. Qu'est-ce qu'il avait dit? Père, je suis à bout, fais quand même pour me convaincre. Quoi que Christ, le Messie n'avait pas accepté. Bien aimé, il y a beaucoup, permettez-moi, il y a beaucoup d'évangiles actuellement qui nous détournent de la vérité. Mais la vérité est là. La vérité est avec nous. La vérité, nous allons le vivre chaque jour. C'est quoi? Tu ne peux pas voir Jésus sans passer par Jean. C'est-à-dire, tu n'auras pas le salut sans passer par la repentance. Jean est venu comme précurseur. Jean préparait les gens à la repentance, tout en annonçant qu'il y a quelqu'un derrière moi. Lui vous amènera la paix. Et même en le voyant, il a crié à tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça la différence de sang. Dans la Bible, parfois on parle de sang de bouc, de bélier et de brebis. Et on parle aussi du sang de l'agneau. Le sang de bélier, de brebis et de bouc couvre les péchés, ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus ôte les péchés. Laisse que ce sang puisse ôter tout péché qui est dans ton cœur pour laisser place au roi souverain qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Parce qu'il y a d'autres rois que nous acclamons. Mais à leur tour, ils acclament le Seigneur. Les mages, on les appelle les rois mages. J'étais venu pour adorer le Seigneur, pour montrer que toi tu es roi des rois et tu es Seigneur des Seigneurs. Laisse aujourd'hui que tu puisses aussi, ensemble avec nous, adorer le roi des rois, en âme et conscience, en lui offrant ton cœur d'abord, comme un parfum, comme un sacrifice vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, quel moment tu traverses pendant que tu es en train de suivre cet enseignement ou bien cette prédication? Tu es essoufflé, tu vis la disette, tu es abandonné, tu es au cours de route comme un mendiant? Non, Christ passe chaque jour devant toi. Quel Christ te parle? Je te parle de Christ, parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas me dire pour me convaincre? Tu n'as jamais entendu la parole de Dieu? Ni à la radio, ni à la télé, ni dans le bus. Le matin, réveille-toi à 5 heures. Fais attention. Tu vas attendre dans la rue quelqu'un crier, répentez-vous. Nous sommes vers le temps de la fin. Cette parole que tu as toujours entendue, qu'as-tu fait de cette parole-là? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis une chose. Il n'y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu dans votre vie. La parole est comme de l'eau. Si tu as soif de l'eau,
Allez-y faire un exemple. Quand tu auras soif de boire de l'eau, vas-y prendre du sucré. Tu vas toujours sentir que j'ai pris du sucré, mais ce n'est pas de l'eau, mais c'est de liquide. Mais c'est de liquide. Prends jus d'ananas, jus de pomme. Ça ne va pas remplacer les soifs de l'eau. C'est comme ça aussi. Que tu aies besoin d'autre chose, mais d'abord, c'est la parole de Dieu. On dit, car quiconque. Là, nous amorçons l'atterrissage. Car quiconque. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tout le monde. Mais c'est celui qui trouvera qu'en Jésus, j'ai ma part. Même Jean 3,16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. L'amour de Dieu est là pour tout le monde. L'amour de Dieu est manifeste. Nous le vivons chaque jour. Le soleil se lève pour tout le monde. Voilà l'amour de Dieu. Quand il y a plus, c'est pour tout le monde. Voilà l'amour de Dieu. Maintenant, être sauvé, c'est passer par le Seigneur. C'est pour quiconque. Cette personne-là qui va passer par le Seigneur sera sauvée. Mais pour l'amour, nous l'élevions tous. C'est pourquoi vous posez des questions. Comment c'est le système malfecteur? Non, ça c'est l'amour de Dieu. Il donne la vie chaque jour, à chaque matin. Tu verras un voleur se réveiller. Un chrétien se réveille aussi. Un bandit se réveille. Un enfant se réveille. Tu te poses la question. Et Dieu n'a pas vu. Non, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est général. Mais dans cet amour, avoir maintenant, être sauvé maintenant, c'est quiconque. C'est une personne qui prend une décision par la détermination pour arriver en présence de Dieu. En ce moment-là, il va voir ce qu'on appelle le miracle. Pour jeter cette femme-là, atteinte de la perte du sang, elle sait en elle-même qu'il ne me parle pas, même qu'ils ne me connaissent pas, mais je sais à moi-même que si je vais toucher le pan, la Bible est claire, si je vais toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je vous explique. Quand Dieu avait donné à Moïse pour la fabrication des habits pectoraux pour entrer dans les tabernacles, il avait donné une petite détail. Tu feras le pan tout autour de l'habit pectoral où tous les noms de Dieu seront repris pour qu'en marchant, les gens contemplent la grandeur de Dieu. Pour que le visage de leader, de souverain ne dise absolument aux personnes, mais qu'il contemple seulement ce qui est sur l'habit pectoral. À moi, je pense que cette femme-là, en regardant Jésus, il a vu que quelque part, il y avait le pan qui était écrit « Je suis Jéhovah Rapha ». Il n'avait pas saisi. Écoutez-moi, cette femme n'avait pas saisi Jésus. Mais il est tout simplement à la robe du Seigneur. Juste au pan qui dit qu'il est Jéhovah Rapha. Je peux parler beaucoup, mais croyez-moi, toute parole n'est pas pour toi. Dans la parole de chacun doit tirer son compte. C'est pourquoi avec Josué, Dieu l'avait dit, amène tout le monde à la rivière. C'est là où le dernier test va se passer. Ceux qui vont te voir pour se plonger dans l'eau pour boire, allez, déclassez-les. Mais ceux qui vont lâcher de l'eau comme des chiens, c'est-à-dire quoi? Ceux qui vont tirer profit de ce que je leur ai dit, ils seront capables de triompher. Bien-aimé, saisis ce que Dieu t'a parlé et mets cela en pratique. Comme je t'ai dit vendredi, que la foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Rendre cette parole vivante chaque fois dans sa vie. Bien-aimé, je t'annonce que Christ est pour toi total, général et complet pour toutes tes difficultés. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tendre Père, nous sommes à la fin. Moi, j'ai parlé en ton nom. Laisse que le Saint-Esprit daigne accompagner cette parole pour convaincre le cœur, pour les amener à la repentance. Une repentance sincère qui amènera le salut dans leur vie. Agis ainsi, au nom de Jésus. Amen. Et contraire à nos désirs, mais toutefois
Je bénis la grande équipe qui m'a accompagné, Maestro Malou, ingénieur Serge, Jean-Pierre Zabala d'État. Et Dieu nous a bénis de doubler dans notre famille. Et ceux qui étaient des cinglés sont devenus maintenant des doublés. Chambouille. J'ai vu mon fils Kamaï m'accompagner aujourd'hui. Jean-Pierre l'appelle toujours Nana Ketchup. Je salue tout le monde au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse. Amen.